Si je vous dis Yu-Gi-Oh, vous pensez au premier au jeu de cartes et ensuite à l'anime, mais on pense jamais au manga. Parce que Yu-Gi-Oh à la base, c'est pas du tout un animé de cartes magiques, mais un manga incroyable. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut lire Yu-Gi-Oh. Alors Yu-Gi-Oh ça raconte l'histoire de Yugi Muto, un jeune lycéen plutôt timide qui n'a pas beaucoup d'amis. Un jour il résout le puzzle millénaire, un ancien artefact égyptien offert par son grand-père, et réalise enfin son vœu le plus cher, se faire des amis. Mais en résolvant l'énigme du puzzle, il a aussi obtenu une seconde personnalité, un alter ego. Il apparaît lorsque l'injustice règne. Il propose à ses adversaires un jeu qu'il appelle le jeu des ténèbres et dont le perdant se voit infliger une sévère sanction. Alors là, ce que je viens de te dire, c'est un synopsis classique que tu peux trouver sur internet, mais c'est pour te présenter un petit peu l'histoire. Maintenant, je vais te dire ce que moi j'ai aimé dans Yu-Gi-Oh! Déjà, le manga se présente sous la forme d'histoires courtes. Quelqu'un fait quelque chose de mal envers un proche de Yugi, son alter ego se réveille et le défie, il joue un jeu, Yugi gagne, il redevient normal mais perd ses souvenirs de ce moment, et ça c'est une boucle qui se répète, et c'est quelque chose que j'adore, le format histoire courte, c'est vraiment quelque chose que tu retrouves tout le temps au début du manga. Ensuite, on voit plein de jeux différents. Je me souviens quand j'étais en 5ème, je passais des heures en études à lire Yu-Gi-Oh! Et je voulais trop faire les jeux du manga avec mes potes. Parce qu'entre énigmes, jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de cartes, des combats de robots, il y a l'embarras du choix. On reparlera tout à l'heure de Magic & Wizard, de jeux de cartes. Ce qui est aussi intéressant dans Yu-Gi-Oh! C'est l'évolution des personnages. Yugi par exemple, qui prend contact petit à petit avec son autre moi, comme il l'appelle, ou encore Jonouchi, qui au début harcelait Yugi et qui devient finalement son ami, et ça c'est beau. Maintenant je vais parler de la partie qui fait mal un petit peu, la déchéance de Yu-Gi-Oh! Alors quand je dis la déchéance, c'est un petit peu exagéré, mais c'est quelque chose qui pour moi a gâché le potentiel de Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! Dans l'ensemble, le manga est bien, le manga est excellent, mais les meilleurs ça reste les premiers tomes. Et si tout le manga avait suivi les premiers tomes, suivi la logique des premiers tomes, à mon avis Yu-Gi-Oh! Aurait été encore meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Bon, maintenant je vais un petit peu vous expliquer pour ceux qui n'ont pas encore compris. En gros, très tôt dans Yu-Gi-Oh! Il y a un jeu qui se démarque un petit peu des autres qui s'appelle Magic & Wizard. C'est un jeu de cartes. Et le manga qui partait si bien, c'était si bien, il s'oriente 100% vers le jeu Magic & Wizard. Alors certaines personnes disent que les éditeurs auraient forcé Kazuki Takahashi à orienter à 100% son manga vers le jeu pour vendre des cartes. Après on y croit pas, mais ça reste un potentiel gâché. Après attention, le manga reste bon. Je vous avoue que j'ai même commencé à jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Bon, j'ai arrêté, mais le manga m'a donné envie d'y jouer, donc techniquement ça a marché. Mais je pense que si le manga était resté dans la même lancée que les premiers tomes, on aurait pu avoir un truc 10 fois mieux, et le manga serait connu pour le manga et pas pour les cartes. Bref, Yu-Gi-Oh! C'est un manga que j'ai adoré, mais qui est malheureusement caché un petit peu par les cartes issues de ce manga. J'ai d'excellents souvenirs avec Yu-Gi-Oh! Que ce soit par les cartes, par le manga, etc. Donc, procurez-vous des scans, achetez les tomes, mais j'espère que je vous aurai donné envie de lire Yu-Gi-Oh!刻まれた